Bonjour à toutes et bonjour à tous. Encore quelle grâce de se retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça va faire le deuxième encouragement que je fais et j'essaierai d'en faire au moins de faire une vidéo par semaine. Je vais essayer, peut-être plus, mais laisse-moi te souhaiter la bienvenue. Et je souris déjà, j'ai tellement vu de vidéos sur YouTube, alors je vais dire des choses simples. Ça veut dire que si tu sens que si par exemple le dernier encouragement t'a vraiment exhorté, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche. Si vraiment ça t'a fait du bien, mets un pouce. Je veux vous avouer que je pensais pas un jour dire ces choses. Et je ne comprenais pas pourquoi que chaque YouTuber pouvait dire mais de faire ces choses-là, c'était que vraiment que leur vidéo soit le plus visible possible. Mais moi, l'objectif, c'est que beaucoup de personnes reçoivent, mais des personnes qui ont besoin d'être encouragées, besoin d'être éclairées. Et je veux vraiment faire passer ce temps et donner le maximum que j'ai. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur les 12 malédictions selon Deutéronome, les 12 bénédictions selon Deutéronome 28. Et aujourd'hui, on va continuer, pas sur les bénédictions, mais on va continuer sur les malédictions. Hein. Deutéronome 28 est vraiment divisé par une partie de bénédiction, une partie de malédiction. Et vraiment, j'ai pris ce temps pour pouvoir vous donner tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur au travers de ces malédictions. J'étais pas très chaud. Je pense que si quelqu'un voit malédiction, il dit, bon, moi je vais prendre un autre chemin. Mais le Seigneur me dit, mais nous devons vraiment être éclairés sur ces malédictions et pouvoir, si nous, peut-être nous-mêmes, nous sommes dans des malédictions, on ne le voit pas, mais le Seigneur veut nous éclairer comme il m'a éclairé durant ces une semaine. Ça fait une semaine que chaque jour, j'étudie, je prie, je médite Deutéronome 28 pour que vraiment le Seigneur puisse me faire grandir dans ces choses-là, mais avec cet objectif de pouvoir dire, mais de voir peut-être la vie de ton voisin, de ton ami, de ta copine, de ton collègue, hein, de ton frère, de ta mère, de ton père, peut-être qu'ils sont dans des malédictions et ils ne savent pas. Et comme Dieu t'aura éclairé, tu pourras vraiment dire, papa, maman, voilà, j'ai la solution. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et cette personne s'appelle Jésus. D'accord? Et vraiment, dans un premier temps, j'avais trouvé 52 malédictions, mais en allant plus en profondeur, ça s'est réduit à 32 malédictions. Et avec la grâce de Dieu, j'ai pu dégager 5 thèmes sur lesquels on retrouve les malédictions. Et ce matin, aujourd'hui, nous allons pouvoir euh, on va parler d'un thème qui est la malédiction sur ta maison, sur ta famille, sur ton couple. Et on prendra le temps de parler des autres thèmes, soit la semaine prochaine. On prendra ce temps et on parlera de la santé, on parlera des finances, on parlera de ton ministère, on parlera de ta nation, de notre nation, la France, et peut-être toi-même qui écoutes et ta nation, peut-être tu es aux États-Unis, tu es au Brésil, tu es un peu partout, parlera de ta nation, ta nationalité. Ok. Et je voudrais que tu fasses quelque chose avec moi avant qu'on puisse continuer, que tu poses une main sur ton cœur et que tu puisses dire, Seigneur, éclaire-moi ce matin. Esprit de Dieu, fais le ministère à ma vie. Fais le ministère à mon cœur et aide-moi à comprendre ce message, à comprendre la révélation euh, au travers de ces malédictions. Ouvre mes yeux spirituels, mon entendement spirituel. Je t'aime, Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Et Amen. Et nous allons prendre ce temps et que vraiment tu puisses recevoir Il est 9 euh, heures. plus encore.
ok? Et je vais prier encore. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Seigneur, permets-moi, aide-moi à pouvoir transmettre ce que tu m'as mis sur mon cœur durant ces une semaine dans ta parole. Seigneur Jésus, je prends autorité aujourd'hui. Je veux lier toutes les puissances des ténèbres, puissances démoniaques qui voudraient nuire à ce temps, à cet encouragement, à ce partage. Je veux tous les lier maintenant dans le nom de Jésus et pouvoir délier ta grâce, ta miséricorde, ton amour, Seigneur Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Saint-Esprit, éclaire-nous. À toi vraiment toute la gloire, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, regardons ces malédictions sur ton couple, sur ta maison, sur ta famille. On voit que de la même manière pour les bénédictions, que la bénédiction va te poursuivre, que tu habites en ville ou que tu habites à la campagne, de la même manière, la malédiction te poursuivra, que tu habites en ville, que tu habites à la campagne. Je rappelle encore que ces malédictions viennent parce que tu t'es détourné du Seigneur, parce que tu as abandonné le Seigneur. Et quand tu prends le temps, et je veux inviter chaque personne qui regarde cette vidéo à pouvoir dire, bon, Yvel, il a dit ça, mais je vais regarder dans la parole, dans la Bible, et voir qu'est-ce que Deutéronome 28 dit exactement. D'accord, moi je veux vraiment t'inviter à ça. Et peut-être que j'ai loupé des choses, peut-être que j'ai pas vu des choses, hein, mais laisse-moi te dire ce que j'ai vu dans ces malédictions. Et la malédiction, lorsqu'elle est sur ta vie, ok, tu vas manquer de tout. Des courses, du pain. De la même manière, le pain était multiplié quand Dieu est avec toi, mais quand Dieu n'est plus là, tu manques de tout. La malédiction sur le nombre de naissances de tes enfants, peut-être que tu devrais en avoir 3. Et jusqu'à aujourd'hui, tu en as 1. Il y a une malédiction sur ta vie, sur ton couple. D'accord ? Mais il y a une porte de sortie, il y a une solution. Reste avec moi. Et lorsque tu continues à lire, tu vois malédiction à ta naissance, malédiction à ta mort. La malédiction va te poursuivre toute ta vie, tout au long de ta vie. Et une des malédictions qui est difficile, si tu te fiances, un autre homme couchera avec ta fiancée. Et peut-être certains d'entre vous ont vécu ça. Tu voulais te fiancer, puis tu as vu que ta fiancée a couché avec quelqu'un. C'est une malédiction. Tu construiras ta maison, mais tu ne pourras pas y habiter. Je suis sûr que tu as peut-être déjà vu ces choses-là. Des gens qui donnent presque une vie pour bâtir une maison et jamais ils ont pu y habiter. Pour beaucoup de raisons, peut-être la maladie, peut-être d'autres choses, peut-être un divorce, mais cette malédiction lui a volé ce bien. Et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va y habiter, peut-être ses enfants ou un étranger, mais c'est une malédiction. Tu sèmeras dans ton champ, mais tu ne profiteras pas de ta récolte. C'est quelqu'un d'autre qui profitera. Tout ce que tu feras sera maudit ou bénira quelqu'un d'autre, mais pas toi. Et ça me permet de parler à un disciple, un de mes 12, me disait, il me disait, pasteur, c'est tellement vrai ce que tu dis, parce qu'il a un grand terrain, il cultive, il plante, et lorsqu'il regarde ses voisins qui font presque la même chose que lui, ben, ça ne plante pas, ça ne pousse pas aussi vite. Et vraiment, des fois, quand il me disait encore, il avait fait tellement chaud, mais au bon moment, quand il a eu vraiment besoin pour avoir une rosée, une pluie, et Dieu lui a envoyé la pluie. Et peut-être les autres, ils n'ont pas ces choses-là.
Et j'ai dit, mais si tu vois ça, voilà, ben, ton rôle, ta mission, au travers de cet encouragement, c'est pour que tu puisses comprendre que tu as une mission, de comprendre, de t'éclairer, de voir ces malédictions peut-être sur ta vie, mais sur la vie de ton voisin. Ta mission, c'est de pouvoir lui parler avec amour, son jugement, et lui dire qu'il y a une solution, qu'il y a une porte, qu'il y a un espoir. Mais certains pourraient dire, mais Dieu est amour. Et je vous dis, cette semaine, j'ai tout eu. Cette semaine, j'ai eu une sœur, ma belle-mère, ma jolie maman, pour ne pas la citer, qui m'a posé des questions sur le même thème. Il disait, mais écoute, je lisais dans 2 Samuel 18, hein, de mémoire, que le roi Saül avait désobéi. Dieu lui a envoyé un mauvais esprit. Elle me disait, mais non, Dieu est amour, il ne peut pas envoyer de mauvais esprits. C'est vrai que Dieu est amour. Mais lorsque nous rentrons dans la désobéissance, nous ouvrons d'autres portes. Et d'autres choses arrivent. Et j'ai pu vraiment pouvoir lui parler en disant, oui, nous devons rester fidèles. Saül était le premier roi du peuple. Et il a désobéi. Et nous devons faire attention que ces choses-là ne puissent pas nous arriver. On l'a nommé vraiment au roi pour qu'il puisse être soumis au Seigneur et diriger le peuple pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Et nous, c'est la même chose. Nous devons rester fidèles au Tout-Puissant. Et lorsque vraiment on continue, et je disais aussi à ma belle-mère qu'il y a une porte, qu'il y a une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre chemin. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il est le chemin. Et tu connais le chemin là où tu es. Ou là où tu es sorti. Lorsque tu regardes en arrière, tu vois ta vie. Jésus dit, je suis le chemin. Et lorsque on continue dans ces malédictions sur ta maison, tu vois, tes enfants seront vendus comme esclaves et jamais tu ne les reverras. Et peut-être dans ta famille, tu as vu des enfants partir, peut-être chez le voisin, voir des enfants qui sont partis sans rien dire, qui sont allés dans une autre ville, dans un autre pays. Ils ont laissé la maison. C'est une malédiction. Et peut-être qu'une maman est en train de pleurer encore que son fils est parti sans rien dire, que sa fille n'est plus là. C'est une malédiction. Tu peux lire encore sur les enfants. Tu auras des enfants, des filles et des fils, mais ils ne vivront pas avec toi. L'homme le plus gentil deviendra le plus méchant. Le mari le plus doux deviendra monstrueux. Je t'invite vraiment à lire la femme la plus aimante, la plus agréable. Oh là là, elle changera à cause de la malédiction. Si toi, tu vois que ta femme change du jour au lendemain, pose-toi des questions et dis pas que c'est de sa faute. Si vous êtes mariés, vous ne formez qu'un. Si vous êtes dans le concubinage, vous êtes dans le péché. Et ça ouvre des portes et il y a tellement de choses qui t'arrivent et tu es en train de pleurer en disant mais c'est pas possible, pourquoi ces choses m'arrivent? C'est parce que tu es dans le péché et que tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Mais il y a une solution, il y a une porte, il y a un chemin. Et il s'appelle Jésus. Et vous savez, pendant que je méditais encore, Deutéronome 28 disait, Seigneur, pourquoi tant de malédictions, Seigneur, mais est-ce que c'est la fin? Vous comprenez, je disais, Seigneur, mais c'est quoi la solution? Parce que je ne l'avais pas, la solution. Je l'ai eu hier matin ou avant-hier matin, mais durant la semaine, Dieu m'a envoyé un prophète. Ok? Il m'a envoyé un frère.
Et ce frère, je le considère comme un prophète parce que chaque fois qu'il me parle, je sais que ça ne vient pas de lui. Et il répondait à des questions. Il répondait aux questions que je posais à Dieu. J'étais tellement content en disant, Seigneur, tu entends mes prières, tu vois ce que je fais et tu déplaces un prophète euh, et, pour répondre à mes questions. Et il m'a éclairé. La solution, c'est Jésus. Ça veut dire que quand on constate ces choses-là dans sa propre vie, dans la vie des autres, la solution c'est Jésus. Et Dieu me disait, mais écoute, oui, il y a toutes ces malédictions, mais j'ai envoyé mon fils Jésus. Je l'ai envoyé pour qu'il puisse se sacrifier pour toi et pour moi. Tu comprends ces choses-là, que lorsque tu vois ces malédictions sur la vie de quelqu'un et sur ta propre vie, tu comprends que tu dois revenir au pied de la croix, au pied de Jésus. Quelqu'un est mort pour toi, pas pour que tu puisses vivre dans toutes ces malédictions, mais que tu sois béni. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre ces choses difficiles. Et ce matin, je voudrais conduire chacun, et peut-être que toi, tu ne connais pas Jésus, en tout cas, tu ne connaissais pas ce Jésus-là, et tu dis non, je veux le connaître. Je veux le recevoir. Je veux que ma vie change. Eh bien, c'est ce matin. Il n'y a pas d'hasard. Si tu écoutes vraiment cet encouragement, sur YouTube, il n'y a pas d'hasard. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que tu sois délivré des malédictions qui te minent. C'est quand la dernière fois que tu as souri? C'est quand la dernière fois que tu as été dans la joie? Et le Covid-19 n'a pas arrangé les choses. On vient de sortir de 55 jours de confinement. Et les choses n'ont pas été simples. Les choses peut-être se sont aggravées. Et aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de déconfinement. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que ta vie a changé? Tu as besoin de Jésus. Alors, je vais t'inviter à pouvoir faire une simple prière, une prière du salut qui a changé ma vie. Voilà 11 ans. Parce que j'étais pécheur, parce que je faisais n'importe quoi, parce que Dieu m'a sorti de la boue où j'étais, Dieu m'a sorti du vomi où j'étais. Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes retournés à ce vomi, vous êtes retournés à ce passé, vous êtes retournés dans ce trou, vous êtes retournés dans cette prison dorée. Mais Dieu veut briser tes chaînes ce matin. Dieu veut te délivrer de ces malédictions. Sache que ces malédictions ne te poursuivra pas toi seulement, poursuivra tes enfants, les enfants de tes enfants. C'est ce qui arrivera si tu ne sers pas ton Dieu, si tu ne reviens pas à Dieu. Dieu veut te rendre ta joie. Dieu veut te redonner ta prospérité. Mais ces malédictions ne s'arrêteront pas. Pourquoi? Parce que tu as désobéi au commandement du Seigneur. Alors ce matin, nous devons craindre Dieu. Pas avoir peur de Dieu, mais craindre. La crainte de Dieu amène la sagesse. Alors il y a une porte de sortie. Je veux t'encourager à pouvoir faire cette prière avec moi, te repentir, demander pardon. Alors, dis avec moi, Seigneur, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. Dis-le à haute voix. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, si tu es dans ta chambre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut le dire avec conviction, foi. Mais il faut le dire à haute voix. Seigneur, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. Seigneur, je t'ai ignoré
pardonne-moi, je t'ai mis de côté, pardonne-moi, Seigneur. Je me suis fait du mal, mais j'ai fait beaucoup de mal aux autres au travers de mon comportement, au travers de ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, je veux vraiment me repentir aujourd'hui. Seigneur, j'ai compris que ton Fils Jésus est mort pour que j'ai la vie. Ton Fils Jésus est mort. Et à sa mort, il a pris toutes mes malédictions, Seigneur. Alors, au travers de son sang, lave-moi de tous mes péchés. Lave-moi, purifie-moi de toute iniquité. Et Seigneur, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, Seigneur, et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Amen. Et Amen. Laisse-moi te souhaiter la bienvenue dans cette grande famille de fils et de filles de Dieu. Et bravo pour le pas que tu viens de faire. Bravo. Et aujourd'hui, tu es tout neuf. Ting, ça brille. Et tu as besoin d'être conduit, d'être conseillé. Donc, tu peux me contacter directement ou me laisser un commentaire pour pouvoir t'aider. Ne pas te laisser comme ça. Si tu as des questions, tu peux les poser. Je prendrai le temps d'y répondre, même des prières. Et vraiment te dire félicitations. Félicitations. Et aujourd'hui, tu as besoin de trouver une bonne église. Moi, j'appartiens à l'église du CCI, du Centre Chrétien International de Guyane, spécifiquement de Saint-Laurent du Maroni. Et si tu veux, je peux t'aider. Je peux te tenir la main, je peux t'accompagner. Vraiment, que le Seigneur puisse te bénir. Mais je voudrais que, avant de terminer, que tu fasses cette déclaration avec moi. Ces 5 déclarations au travers du sang de Jésus. Et que je voudrais que tu puisses faire chaque jour. Et si tu as de quoi noter, que tu puisses les noter. Mais ce n'est que le premier message. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Et on essaiera de terminer par ces déclarations. Des déclarations que personnellement je fais tous les jours. Nous avons besoin vraiment du sang de Jésus-Christ. Alors dis avec moi dans cette première confession qui est pour la rédemption, le rachat des péchés. Dis avec moi, par le sang de Jésus, je suis racheté de tout péché. L'ennemi n'a aucun droit sur ma vie et celle de ma famille. Par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Dis-le avec force, avec conviction. Si nous marchons dans la lumière comme il est la lumière, le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu, me lave de tout péché. Par le sang de Jésus, je suis justifié et Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché. Et enfin, par le sang de Jésus, je suis sanctifié et mis à part pour Dieu. Chaque jour, essaye de toutes tes forces de faire cette déclaration et nous aurons prochainement un encouragement sur le sang de Jésus. Et je voudrais conclure et te dire de ne pas oublier. De ne pas oublier d'où tu es sorti. Qui t'a sorti de là. Et que quand on regarde le peuple hébreu, quand Dieu a sorti ce peuple de 400 ans d'esclavage, c'est pour 2 choses. Le servir et lui rendre un culte. Quand Dieu nous sort de la boue, du vomi, du trou où on est, c'est pourquoi? C'est pour le servir
et pour lui rendre culte. Vous comprenez? C'est vraiment très important que tu puisses comprendre que quand Dieu t'a sorti ou aujourd'hui te sort de toutes ces malédictions, toutes ces choses, c'est pourquoi? C'est pour le servir et pour lui rendre un culte. N'oublions pas d'où Dieu nous a sortis. Alors merci. Merci, n'oublie pas, si vraiment ces choses t'ont parlé, à pouvoir mettre un pouce, à pouvoir t'abonner, la petite cloche pour vraiment être au courant à chaque nouvelle sortie de vidéos d'encouragement. D'accord? Que Dieu te bénisse et je te dis à bientôt.